suis à la fois excitée et un petit peu stressée pour ce nouveau format parce que j'ai jamais fait de vlog et en même temps j'ai toujours eu envie. Donc je suis super contente. On va passer la journée avec une entrepreneuse. On va découvrir son quotidien. Et puis on va se filmer pour ce tout premier vlog. Je vais aller à la rencontre d'une entrepreneuse qui s'appelle Sarah Saidi. Et Sarah, en fait, elle est spécialiste de la respiration. Et donc elle pratique ce qu'on appelle le breathwork, une approche qui permet de respirer de manière consciente, de manière assez intense aussi. Pour l'avoir expérimenté, en fait, c'est vraiment assez puissant dans le sens où tu rentres à l'intérieur de toi, vraiment. Tu te connectes à tes sens, à tes tripes, à ton corps. C'était assez puissant et on aura la chance cet après-midi de faire une session de breathwork justement avec Sarah. Et on va la suivre toute la journée, donc ça c'est trop chouette. J'ai super hâte de voir c'est quoi le quotidien de Sarah justement. Donc voilà, je vous emmène avec moi et on va suivre tout ça. On va aller rejoindre Sarah, mais avant je vais prendre un petit déj, je vais passer à la boulangerie. Je vais acheter un petit déjeuner pour qu'on aille se poser dans le jardin du Luxembourg. Aujourd'hui il fait super beau, donc ça tombe parfaitement bien. On va pouvoir profiter de l'extérieur et respirer dans le jardin du Luxembourg. Et là, ça commence. Bon, Sonia m'a ramené les croissants. Ah, Ça fait longtemps. Non, mais je suis trop contente de passer cette journée avec toi. En vrai de vrai. Bah ouais, Cool, moi aussi. merci d'avoir accepté en vrai parce que c'était pas forcément, tu vois, tu pouvais me dire non, j'ai pas envie de te montrer mon quotidien, j'ai pas envie, donc c'est trop cool. Bah écoute, ça me fait non seulement envie, mais en plus ça m'amuse. Donc avec grand plaisir. Et c'est, je pense, la première fois où je vais me filmer autant. Parce qu'en fait, il n'y a aucun film qui tourne, ni aucune vidéo qui tourne sur ni ma vie, ni mes cours, ni les coulisses, ni rien du tout. Okay. En fait, ça va vraiment être une première. J'ai eu la chance de faire une expérience de breathwork avec toi. Et en fait, là je me suis dit ça doit être ouf de voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie au quotidien, tu vois, c'est quoi ces journées. Surtout que je te suis sur Insta et je vois que c'est j'ai l'impression que c'est tout le temps à droite, à gauche, en haut, en bas. Ouais, je pense que mon activité me fait du bien. Ma vie, elle est pas, je dirais, normale. Enfin, je pense que pour certaines personnes, ils vont croire que je suis complètement bizarre. Parce que je vis à 100 à l'heure. Mais toutes les nuits, je prends mes 9-10 heures de sommeil. Je fais régulièrement des siestes. Bosser avant 11h du matin, c'est compliqué. Ouais. Et en fait, j'ai très peu d'énergie disponible sur une journée. Mais par contre, l'énergie que j'ai, je la mets à fond, tu vois. Ok. Et c'est là où je pense qu'il y a un biais sur les réseaux sociaux. C'est que comme je suis présente quand je suis en bonne énergie, et forcément, ça biaise un peu le truc. Et c'est aujourd'hui l'occasion de voir qu'en fait, il y a aussi la vraie vie qui est là. Et je pense que ça peut complètement dédramatiser plein de choses, en fait, plein de choses. C'est beau, regarde. Sonia, elle est déjà en mode pleine conscience, contemplation. Une journée où je veux faire un métier que j'aime, une session que j'ai créée, good vibe. Raconte-moi un peu ton parcours. J'ai eu la liberté de tester tellement de choses pendant que j'étais encore salariée, de me former et de vouloir lancer un projet qui aide les gens à mieux vivre la performance. Mais en partant du constat qu'aujourd'hui, comme les gens en colère dans le métro ou juste comme les gens malheureux au travail, tu vois, je me suis dit mais c'est pas normal de vivre une vie comme une sardine triste. Et depuis 2018, donc 2018, j'ai eu un épisode un peu compliqué au travail et ça a tout remis en question. Ça veut pas dire que j'ai arrêté avec la casquette consultante, mais je l'ai continué autrement. Et donc aujourd'hui, mon rêve à moi, c'est de pouvoir dire ok, je vais proposer une expérience, je vais proposer une solution à toutes les personnes en fait, qui ont envie de se défouler et qui ont envie d'extérioriser, que ce soit un petit stress passager, tu vois, ou bien quelque chose qui les bloque beaucoup plus profondément. Et donc,
au fur et à mesure de l'exploration, et bah, l'outil qui m'a le plus parlé, l'outil où j'ai vraiment eu envie de creuser, et l'outil que je creuse depuis bientôt 1000 jours sans m'ennuyer aucun jour, et bah, c'est l'outil de la respiration. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, en fait, c'est l'aboutissement de la création d'une expérience sensorielle qui passe par le souffle. Et pour moi, mon rêve, ce serait vraiment de me dire, mais Joseph Pilates, il s'est tortillé dans tous les sens parce qu'il avait mal au dos. Et en fait, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui pratiquent les pilates. Et c'est venu comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est pour toi la respiration ? Comment tu pourrais la définir ? Pour moi, la respiration, c'est vraiment la racine de tout. Et on s'est tellement, sur les 20-30 dernières années, préoccupé de l'alimentation, de l'apparence, du mouvement, le sport, le yoga, la tendance running. Tu vois, aujourd'hui, tu vois les Parisiens courir un peu, mais des fois, je les entends courir ou je les vois courir, je me dis, mais en fait, ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Tu vois, on n'est pas dans une démarche de reconnexion à soi, alors on est dans une démarche de fuite en avant, tu vois. Parce qu'il y a l'univers du sport, en fait, il a vendu la performance sur encore plus de performance. Et il y a eu, je pense, un effet marketing super excitant. Parce qu'en fait, dès qu'on te dit, bah super, tu vas être en meilleure forme, en meilleure santé, beaucoup plus productive, beaucoup plus mince, ça vend direct. Ouais. Sauf que si tu fais ça de manière qui n'est pas du tout écologique pour toi, tu as le résultat inverse. Tu te déconnectes encore plus de toi-même. Et on en parle de plus en plus, je pense, mais il y a vraiment des gens qui deviennent aussi addicts au sport. Ouais. Donc, non. Pour moi, la respiration, elle te recentre sur ton équilibre à toi. Est-ce que c'est une façon aussi d'apprendre à s'aimer ? Carrément. Tu m'as posé une question fermée, donc la réponse est oui ou non, tu vois, mais c'est un vrai oui spontané. Il y a 2 raisons à cela. C'est que chimiquement parlant, en fait, au bout d'un certain temps, tu sens une forte énergie d'amour. Tu as l'impression d'avoir de la sérotonine qui coule dans tes veines. Et quand tu te reconnectes à ta respiration, que tu apprends à t'aimer, en fait, tu lâches aussi ce dont tu n'as plus besoin. Ok, je crois que je m'as hypnotisée là. Ce que je comprends avec Sarah, c'est que le breathwork, c'est une approche thérapeutique qui passe par une respiration intense et qui permet d'atteindre des états de conscience modifiés qu'on appelle aussi états de transe. Finalement, c'est un travail de libération des émotions. On continue notre balade dans le parc et on se dit qu'on va interroger des passants pour savoir ce qu'ils savent de la respiration et du breathwork. Bonjour mesdames, on fait un petit reportage sur la respiration, non ? Bon, on se prend pas mal de portes, mais c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de persévérer malgré les refus. Vous savez ce que c'est le breathwork ? C'est, je sais pas, peut-être c'est une prise de conscience de l'effet de la respiration sur nos émotions, sur le battement de nos cœurs. Merci beaucoup. On fait la rencontre du couple le plus mignon de l'univers, c'est genre un bonheur, ils sont trop adorables. Quel est votre rapport à la respiration ? C'est ce qui me détend, c'est ce qui me relaxe, c'est ce qui me prend conscience de mon corps et de tout, de mon âme, de tout. Vous avez déjà pris des cours spécifiquement sur la respiration ? Non, mais en prenant des cours de méditation, c'est la première chose qu'on vous fait faire, c'est d'abord d'apprendre à respirer. Donc, j'ai jamais pris de cours, mais j'aimerais bien améliorer. Parce que c'est une compétence, en réalité. Ouais. Absolument. Et vous, monsieur ? Ah, mais moi, je suis de passage, mais pour suivre madame, il faut avoir un bon souffle. Ah oui. Civilisation papier. Vous êtes Sarah, avec 2 R, S-A-R-R-A. Et vous tapez Sarah Respiration, vous allez me trouver. Et surtout, n'oubliez pas, vous m'envoyez juste un petit mot. Ah non, mais je le fais automatiquement. C'est good luck, girls. Good luck. On profite d'une balade sympa dans Paris pour partir à la recherche d'un kiosque parce que Sarah a une parution dans Femme Actuelle. Bon, je me trimballe une valise de matos de tournage, c'est grave galère, mais c'était chouette, on a pu papoter sur le chemin. Et toi, j'aime bien le fait que aussi tu t'affirmes à travers ton style sportswear, quoi, en fait. Tu m'emmènes sur un truc qui me parle pas et que je connais pas bien. Clairement, je pense que depuis que je suis ambassadrice Nike à ce moment-là, tu vois, ça a fait naturellement partie de mon branding. 2, vachement plus confortable d'être en tenue de sport. C'est un vrai sujet. En fait, à partir du moment où tu te montres, c'est pas évident de rester toi-même. Parce que tu sais que tu es filmé, tu sais que ton profil est public, tu sais que les gens ils te voient comme tu te présentes.
Et en même temps, si tu veux bien vivre ta vie, il vaut mieux être confortable en fait dans ces baskets. Et du coup, ça demande d'apprendre à s'aimer en fait. Tu vois, vraiment. Ouais, bah, tu vois, tu y retournes ce sujet. Je pense que ça va être vraiment le fil rouge. Ouais. Tu vois, vraiment, c'est d'apprendre à dire, bah, en fait, c'est quoi, mon ventre, il est gonflé, et alors je me fous, en fait, et so what, tu vois. Ouais. C'est... En fait, on s'impose des choses un peu trop complexes, je trouve. Alors que les gens n'attendent pas forcément de nous d'être parfaits, tu vois. Ouais, C'est bon. Sonia, je peux t'aider? Non, ça va, t'inquiète. Oula, mon téléphone prenait des photos. Ah, c'est là, le café de Flore. Ah bah, le kiosque est là-bas. C'est là? Non, ça c'est pas moi en même temps. Non plus. Ah, voilà, elle est là. Voilà. Ça c'est ma tête. Allez. Merci madame, bonne journée. C'est trop mignon. C'est une petite paire de chaussettes pour faire tes cours de breathwork. Vas-y, j'ai envie de te l'offrir. Ça fait plaisir. Moi, je veux les piqueurs en tout cas. Je sais que je veux les piqueurs. Ah ouais. Bon, c'est pas le tout, on a marché toute la matinée, on commence à avoir un peu faim. On va d'abord déposer nos affaires chez My Ginger, la salle dans laquelle aura lieu la séance de breathwork cet après-midi. Et du coup, tu donnes des cours tous les combien ici? C'est tous les premiers samedis du mois. Ok. Que je suis chez My Ginger. Les deuxièmes samedis du mois chez Slow à Grand Boulevard. Ok. De temps en temps chez Anetka pour le format workshop. Ah, 140 mètres, voilà. Ça c'est bien. 3 minutes. On va se poser? Là, c'est une journée un peu exceptionnelle. Mais souvent, avant les cours, en fait, je suis dans ma bulle, je suis toute seule. Mais c'est très important aussi d'arriver dans la salle, d'être super ancrée tout de suite. Parce qu'en fait, donc les personnes qui viennent à un cours de breathwork te font confiance en quelque sorte. Et c'est pour ça que je dépasse jamais 15 personnes, tu vois, sur les workshops, pour que chaque personne se sente accompagnée aussi, ça, c'est important. T'as déjà eu des gens qui étaient là, mais je sais pas, par exemple, que quelqu'un a traîné avec lui et la personne n'a pas spécialement envie d'être là. Du coup, ça, c'est une question de cadrage. Au début, quand j'ai des personnes, surtout qui se laissent embarquer par des potes et ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire, je mets vraiment le maximum de cadre parce que c'est pas... faut avoir envie, tu vois. Et donc, je préviens et ça m'est déjà arrivé qu'une personne se laisse embarquer et puis, à un moment, dise en fait, j'ai pas envie. Et la bonne décision à prendre à ce moment-là, c'est que la personne ne fasse pas le cours. Est-ce qu'il y a, t'as constaté des éléments déclencheurs similaires chez les participants qui viennent faire des sessions chez toi? Ouais, j'en ai un gros, c'est j'ai pas envie de parler. En fait, quand tu as été accompagné pendant très longtemps à travers différentes formes de thérapie, tu vois, psy, thérapie verbale, coaching, peu importe, tu as déjà déballé plein de choses de ta vie et au bout d'un moment, tu n'as plus envie de parler. En fait, tu as juste envie de te sentir bien. Et moi, souvent, le point commun, c'est j'ai pas envie de parler, j'ai envie de me sentir bien. Genre, fais-moi ce que tu veux, je veux juste me sentir bien là. Et comme c'est donc une pratique somatique qui passe par le corps, tu n'es pas obligé de prendre. Enfin, tu peux arriver dans la salle, ne prononcer aucun mot, repartir et vivre le truc. Et donc, tu donnes le pouvoir en fait à une autre partie de toi qui est ton corps. Et ça te soulage autrement. S'il vous plaît, une soupe de saison et deux tartines d'avocat au creux. On retourne au studio, j'ai hâte de la session de breathwork de cet après-midi. Comme je l'ai dit au début, j'avais déjà expérimenté une session, mais de 20 minutes. Cette fois, ça va durer vraiment 2 heures, ce sera beaucoup plus intense. On va entrer véritablement en état de transe. Donc bon, c'est différent. À la fois, je me sens sereine parce que j'ai confiance en Sarah. Et en même temps, je suis curieuse et je sais pas trop à quoi m'attendre. Ah, c'est un signe! Yes. On est chez My Ginger. Je viens toujours, aller une demi-heure avant que le cours commence pour vraiment tout préparer. Et en fait, on a ici tout ce qu'on ne voit pas sur un événement. Donc, bienvenue Sonia. Et tu peux entrer. Donc là, le studio, en fait, il est dans sa disposition comme sur un cours de yoga normal. Donc là, vous avez en fait la salle
en plein jour. Et après, on va faire off et on va la transformer en une salle Ok. nuit, quoi. De nuit. Donc aujourd'hui, on va être 11 participants. Et donc, Sonia, je te propose d'être sur le 3e rang. Parce que tu es accompagnée de Enjoy, donc notre vidéaste. Comme ça, vous pourrez filmer tranquillement sans que les autres personnes soient visibles dans la caméra. Ça peut être des sessions un peu émotionnelles et j'aimerais que les gens se sentent à l'aise de vivre leurs émotions. Déjà que c'est pas évident. Voilà. Donc tu vois, en fait, c'est assez physique quand tu arrives sur une salle comme ça. Il faut penser un peu à tout. Donc dans ma tête, j'ai une forme de checklist où je me dis... Bam, 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 faut ranger ceci, faut ranger cela. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le luxe de dire ça me plaît pas, ça, j'ai pas envie. Juste, tu fermes ta bouche, tu respires par le nez et tu fais, quoi. T'as l'impression que t'es sur tous les fronts? Je suis sur tous les fronts, mais j'aime bien ça. Moi, c'est un vrai plaisir pour moi de gérer ma com, de gérer mon marketing, de gérer ma logistique, de tout gérer par moi-même. Je trouve dans chaque action un réel intérêt, ça me plaît beaucoup. J'ai envie d'essayer, je peux? Ouais, grave. Attends, faut juste le retourner. J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard. Est-ce que je peux déclarer la session? Vas-y, presque ouverte. C'est vraiment Fort Boyard. Félindra, tête de tigre. Ça y est, on a passé la salle en ambiance nuit. C'est une salle immersive avec des projections un peu partout sur le mur, c'est hyper sympa. Sarah, elle finit 2-3 préparatifs. Les participants arrivent petit à petit et moi, je commence à me concentrer. J'essaye de me détacher de la caméra parce que oui, je vais être filmée pendant les 2 heures. Attends, c'est silencieux. J'ai peur. Tout ce que l'on cherche aujourd'hui, c'est vraiment un ressenti. Et j'aimerais vous inviter, si vous êtes d'accord, à ce que peut-être partager aujourd'hui votre intention du jour. Quelle est votre envie? Quel est votre besoin? Ce que vous avez envie de dire en tout cas. Sonia? Eh bien, mon intention du jour, c'est de lâcher le mental et de me laisser traverser par ce qui viendra. Okay. Voilà, de découvrir. Ouais. C'est une respiration qui vient vous chercher du plus profond de votre abdomen, qui vient gonfler vos poumons à bloc et vous expirez. Inspire, inspire, expire, inspire, inspire, expire, inspire, inspire, expire. Et après, vous vous mettez dans un mindset de running. Et inspire, inspire, expire, inspire, inspire, expire. En fait, vous créez un état de flow qu'on appelle aussi un état modifié de conscience ou un état de transe à travers ce courant répétitif qui vous traverse par la respiration. On va apprendre ce que c'est qu'une respiration profonde, ce que c'est qu'une respiration ventrale, mais surtout vous allez le ressentir. Une fois qu'on aura la base, on va partir vers ce pranayama en 2 étapes, ce souffle en 2 étapes, inspire, inspire, expire, inspire, inspire, expire, et c'est ça le breathwork. Et proposer à notre corps une parenthèse où il arrive à nouveau à ressentir ce que c'est que d'avoir une poussée d'adrénaline, à ressentir ce que c'est que d'être reconnecté à soi-même. Vous êtes d'accord avec la programmation du jour? Ouais. Et ben on y va, on active un peu. Sur la première partie de la séance, on est en position assise et on apprend à maîtriser l'inspiration et l'expiration, à amener du rythme et aussi à travailler la respiration ventrale. La session va démarrer et évidemment tout ce que vous voyez là ne doit surtout pas être reproduit tout seul chez vous. Il faut être accompagné par une thérapeute comme Sarah pour faire une session de breathwork. À chaque inspire, le ventre se gonfle et à chaque expire, le ventre se relâche. Je me cale sur la respiration de Sarah qui nous guide en respirant fort volontairement pour nous montrer comment faire. J'ai la sensation de rentrer dans un rythme, une musicalité, c'est hyper prenant et je sais que c'est que le
Sur la partie qui suit, on passe en position allongée, on met les coussins sous le dos et en fait ça vient ouvrir la cage thoracique, le cœur et le corps se déploient, le dos se détend et ça me donne une sensation vraiment agréable. À ce moment-là, je commence à ressentir de la détente. Le cœur est ouvert, le dos se détend. Ça va se faire, ouais. Voilà. Juste un moment pour vous. Sur la partie qui suit, on retire les coussins et là on commence à accélérer le rythme de respiration, ça commence à devenir de plus en plus intense. On fait de moins en moins de pauses entre chaque inspiration et expiration. Ce qui se passe physiologiquement, c'est qu'on vient ralentir les ondes cérébrales et progressivement on va aller vers ce qu'on appelle des ondes θ qui amènent à une relaxation profonde. Passez par la bouche si vous vous sentez prêt à faire uniquement 10 répétitions par la bouche. Ça fait... Le rythme s'intensifie toujours plus, vous l'aurez compris, le but du jeu c'est d'accélérer crescendo et là on va attaquer une respiration dite holotropique, celle qui va impliquer une hyperventilation et qui amène à un état modifié de conscience qui est aussi appelé l'état de transe. Je commence aussi à avoir très froid dans le corps et à avoir des fourmis un peu partout dans le corps, c'est assez étrange, c'est pas très agréable aussi comme sensation, mais Sarah nous avait prévenu. À ce moment-là, je me sens partir, je suis dans la pièce, mais j'ai une sensation hyper étrange, comme si mon corps ne faisait qu'un avec ce qui l'entoure, comme s'il n'y avait plus vraiment de démarcation entre mon corps et l'espace autour. Je me sens un peu immatérielle, j'ai l'impression que mon esprit se détache de mon corps et là franchement ça devient un peu chelou et en même temps je suis toujours détendue, c'est quand même super agréable donc j'essaye de profiter du moment. Vous êtes parti dans un endroit où vous étiez parfaitement détendu, relâché. À un endroit où vous avez changé d'énergie, à un endroit où vous avez activé votre souffle, à un endroit où vous êtes défié, à un endroit où par moments vous avez de la difficulté à suivre le rythme. Le fait de suivre le rythme musical et les paroles de Sarah, ça me permet de me déconnecter du mental. C'est comme s'il n'y avait plus de place pour cette petite voix du mental. Et ce qui est bizarre, c'est qu'au fur et à mesure, j'entends plus vraiment ce qui se passe à l'extérieur. En réalité, je suis complètement à l'intérieur de moi. J'ai la sensation que mes yeux sont retournés vers l'intérieur et je ressens un espace complètement noir et vide. C'est spécial, je dois dire, mais je ressens à ce moment-là beaucoup d'amour en fait. Je dois dire que je suis dans le cosmos, en fait, je plane totalement pour être claire. Est-ce que vous étiez rendu compte que vous aviez ce pouvoir à l'intérieur de vous de tellement revenir dans votre énergie que de vous dire mais en fait les vannes elles sont là pour être ouvertes. Alors sur votre prochaine inspiration, inspirez, inspirez, expirez et revenez dans votre breathwork déjà transformé, déjà différent. Je suis vraiment embarquée par la voix de Sarah et par la musique qui tourne. Elle utilise différents instruments comme un gong et des bols qui émettent des sons vraiment enivrants. Les fréquences qui sont émises par ces instruments permettent d'accéder à des états de transe. C'est pas moi qui le dis, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Sarah nous invite à revenir doucement. J'ai totalement perdu la notion du temps. Sérieusement, j'ai l'impression que ça avait duré 10 minutes max. Et en même temps, je ressens une sensation de calme, de quiétude, comme si tout s'était arrêté autour de moi. C'est vraiment agréable. J'ai du mal à revenir, je suis complètement dans le cosmos et surtout, je me sens bien en fait. J'ai pas envie de redescendre à ce moment-là. Mais en fait, la session prend fin, donc il faut à un moment donné revenir. Et malheureusement, je suis obligée de me réasseoir. Vous avez été super aujourd'hui et vous pouvez vraiment être super fiers de vous. Pendant la séance, je porte un anneau connecté à mon doigt. Cet anneau, il enregistre mes données de santé, comme par exemple la fréquence cardiaque ou le stress. Et ça m'a permis de voir après coup que pendant la séance et après, j'étais en état de détente absolue.
en état dit de réparation carrément. J'avoue que c'est assez rare, j'utilise cette bague depuis quelques mois maintenant et l'état de réparation c'est pas tous les jours. En fin de session, je vais à la rencontre de quelques participantes pour savoir comment elles ont vécu l'expérience. Marlène, comment tu te sens après cette session? Je me sens hors du temps, vraiment. J'attendais une coupure hors du temps justement, je l'ai eu. Mais même plus qu'hors du temps, je me sens dans l'espace. J'ai l'impression que j'ai été déconnectée totalement. C'était incroyable. C'était incroyable, hyper ressourçant. J'ai repris une bouffée d'énergie, c'est incroyable. J'ai voulu acheter le mien et il y avait déjà plus de stock. Ah oui, d'accord. À la Fnac. T'as déjà fait un peu les exercices? Ouais. Il y en a eu certains que je connaissais déjà, mais franchement c'est incroyable. Merci pour ton témoignage. Merci. Moi j'en fais depuis 1 an et demi, donc j'en fais très souvent. Et à chaque fois c'est complètement différent. Et en plus on apprend au fur et à mesure à le faire, même si c'est facile, hein, mais on pousse un peu plus loin, je vais dire. Voilà, quand on se sent bien et quand quelque part tout va bien, c'est aussi bien de le ressentir dans le corps. J'allais dire ça s'explique pas, mais c'est vraiment d'amplifier cet état de positivité et d'en profiter sur 1 semaine, 2 semaines et d'avoir un état de bien-être, d'apaisement, quoi. Comment tu te sens toi, Sarah? Moi, je me sens rechargée, tu vois. Vraiment ressourcée. Genre, comme quand tu sors d'un massage ou que tu sors d'un moment où tu t'es... Je sais pas, ça m'a fait du bien. Toi aussi? Ouais. Je sais que ce soir, je vais bien dormir, que je suis heureuse en fait d'être là, tu vois. Moi, je me disais, elle va nous dire qu'elle est crevée, que ça l'a mis KO. Non, en fait, il y a de la bonne fatigue. Comme après un cours de sport, ça te donne de la fatigue. Et puis là, tu vois, les gens, franchement, le groupe était top. Ouais. Et quand il y a une belle énergie dans la salle, t'es comme dans une salle de concert. Tu vois. T'es vraiment dans un truc où tu dis, ah ouais, non, mais j'aimerais que ça dure tellement longtemps. En fait, si tu veux, si la discipline devient connue, on est complètement capable de mettre des niveaux. Dans 5-10 ans, ce sera effectivement le cas. Ça, dans 1 an. Et quand t'en parles aux gens, et t'as beau leur dire, il y a plein d'effets positifs, ça m'apporte ceci, cela. Et surtout des gens qui te le disent, là je me sens pas très bien ou quoi. Tu leur dis c'est à telle heure, c'est à tel endroit. Et en fait, généralement, ils viennent pas. Ouais. C'est plus, tu vois, pour l'instant, des explorateurs qui viennent. Toi, maintenant, tu me connais un peu, mais je pense que toutes les personnes qui nous regardent ne mesurent pas le travail qui est fait un peu en coulisses sur la maîtrise de la voix, poser sa voix, la posture, le verbal, le non-verbal, le théâtre, l'improvisation, les cours de danse, les cours de chant. Et en fait, c'est vrai que ça quand la salle m'envoie une bonne énergie, ça s'apparente vraiment à une performance. Ça devient vraiment performeur en fait, dans le sens anglais du terme. Et c'est pour ça que je me dirige aussi de plus en plus vers l'événementiel. C'est que maintenant, quand tu sais faire une performance devant 10, devant 50, devant 100, demain, tu peux gérer une scène. Enfin, ça fait du sens, ouais. Ça fait du sens. Super. Bon, on se reverra alors. Ouais. Forcément, au mois de juillet. C'est bon. Moi, je reviens. J'ai validé les compétences de journaliste. Des fois, tu te dis, mais on n'est pas né pour passer une vie à stresser, ni à souffrir d'histoires qu'on se raconte en boucle. Et du coup, quand on veut avancer, en fait, oui, il y a des choses qui peut-être nous paraissent inconfortables au début, mais ça nous aide à avancer. Clairement. Et vraiment, l'apprentissage, c'est toujours dans l'inconfort, quoi. Tout à fait, madame. Dans l'inconfort. Merci en tout cas encore. Franchement, c'était un super moment. Merci à toi pour la journée. Ouais, c'est trop cool. Bravo.